Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation de la prépa agrég à Montpellier. Aujourd'hui, on accueille Marion. Salut Marion. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà? Moi, c'est Marion, j'ai bientôt 23 ans et j'ai fait la prépa agrég à Montpellier. J'étais en report de stage parce que l'année précédente, j'ai passé le CAPES. Donc, j'ai passé le CAPES dans un premier temps, puis l'agrégation. Et j'ai fait toutes mes études sup à Montpellier, à la faculté de sciences. D'accord. Et du coup, tu étais, en Master 9 du coup avant? C'est ça, j'étais en Master MEF du coup en 2021. Et en 2022, j'ai fait les prépa agrég. Ok, merci. Et du coup, comment s'est passée cette année? Comment tu l'as vécu? Et une question importante pour commencer aussi, c'est la localisation. Tu logeais où exactement? À combien de temps? Combien vous étiez aussi dans cette prépa? Ok, du coup, moi, c'était un peu des solutions de facilité parce que j'ai mes parents qui habitent à 15 minutes en voiture de la fac, donc je logeais chez mes parents. Donc, c'était d'autant plus facile pour réviser. Et on était uniquement 8, donc ça faisait une petite promo très soudée et sympa pour travailler tous ensemble. Ok. Et comment, est-ce qu'il y avait que des gens que des personnes dans ces 8 de la fac de Montpellier ou il y avait d'autres personnes d'autres académies? Et est-ce que c'est facile de candidater aussi à cette prépa? Alors, on était deux à venir d'un master MEF à Montpellier. Les autres venaient, il y en avait un de Rennes, d'autres de Nice ou de Aix-Marseille. Et il y en avait un qui avait fait ses études il y a plus longtemps à Montpellier, qui était revenu pour faire la prépa agrégation. Et c'est relativement facile de candidater du moment qu'on a un dossier qui suit derrière. Ça suit assez bien. Ils appellent en général pour discuter avec l'étudiant. Ça se passe. D'accord. Et toi, tu avais juste candidaté à Montpellier, tu n'avais pas candidaté à l'ENS ou... Alors, j'avais candidaté à l'ENS et à Marseille pour être sûr d'être pris quelque part quand même. Et j'ai hésité un petit moment entre différentes prépas, mais j'ai préféré rester à Montpellier pour la facilité et puis aussi pour avoir un peu justement un environnement connu et une petite promo pour me sentir mieux dans mon environnement de travail, quoi. Ok. Et au niveau des chiffres, tu peux nous dire, donc du coup, vous étiez 8, combien il y a eu d'admissibles, combien il y a eu d'admis? Alors, on était 8, on était 5 admissibles, dont un qui était en spécial agrég docteur. Et sur ces 5 admissibles, on a été 3 du coup à être admis. Donc 2 en agrég normal et un pardon, en agrég spécial docteur. D'accord. Du coup, vous étiez un petit effectif. Comment ça se passait au niveau ambiance dans la classe? Alors du coup, il y avait une très bonne ambiance dans la classe vu qu'on n'était que 8 et qu'on n'était pas trop en esprit compétitif. Après, j'imagine que ça dépend d'année en année. Nous, on s'est vraiment fait un bon groupe d'amis sur qui compter et on travaillait régulièrement. Enfin, tous les soirs, on restait travailler au moins 3 ou 4. On a donc la salle de cours qui nous est dédiée. Et on a aussi 2 petites BU, une pour la géole et une pour la bio, avec des bouquins dedans. Et du coup, on restait beaucoup travailler entre nous, on s'envoyait des documents, etc. pour ceux qui le voulaient. Donc, on s'est vachement entraînés. Et au niveau du coup des sorties géologiques, biologiques, vous avez fait quoi? Alors, on a fait un stage dans le massif central, donc en mai. Euh, c'était pendant 5 jours. On a fait les différents volcans qui sont dans la chaîne des Puys et le Cantal. Donc là, c'était une sortie qui était plutôt axée géologie, mais on avait aussi les profs de biologie qui étaient là pour faire des petites pauses sur les différents environnements qui ont été visibles dans cette zone. Et après, on avait un stage en Normandie qui était avec la prépa de Aix-Marseille. Et donc là, on a pu grouper les deux promos pour avoir plus de diversité au niveau des profs, etc. Et donc là, c'était 10 jours en Normandie, très axé biologie, évidemment, et avec une ou deux sorties géologiques quand même dans le lot et des petits encarts, pareil, de géologie de temps en temps. Ok, super. Et vous dormiez où du coup là-bas? Alors du coup, on dormait dans des gîtes qui étaient donc réservés pour la promo. Et du coup, on dormait dans ces gîtes-là, on mangeait sur place le soir et puis on faisait des pique-niques pour le midi qu'on organisait tous ensemble. Ok, super, ça a l'air sympa. C'était chouette. Pour toi, quels sont les avantages et les désavantages de ces prépas? En termes d'avantages, du coup, j'ai
déjà parlé du fait que c'est une petite promo dans laquelle on se sent bien. On peut aussi se sentir très proche des profs avec qui on peut discuter régulièrement de si ça va pas, de si on a des questions. Ils sont très réactifs, ils répondent même tard le soir à la moindre question qu'on a sur un cours ou autre chose, qui vont pouvoir nous aiguiller dans nos révisions. Et on a eu de nombreux, vu qu'on était qu'une petite promo, on a eu de très nombreux entraînements aux oraux. On en a eu peut-être une dizaine chacun dans l'année. En termes d'inconvénients, le fait d'avoir été pour moi toujours à Montpellier, j'ai pas trop vu différents profs. Donc ça s'est très bien passé parce que c'était des profs avec qui je progressais régulièrement. Les cours étaient différents entre le MEF et Agreg, etc. En gros, enfin, je sais pas, mais vous êtes 8 personnes, mais bon, voilà, tu vois tout le temps les mêmes têtes, quoi. Peut-être ça Du coup, l'inconvénient. peut-être que si on a envie de s'isoler pour travailler et qu'il y en a qui nous énervent, on est toujours avec les mêmes, je sais pas, ça n'est pas arrivé. Enfin, il vaut mieux bien s'entendre avec les 8, quoi, parce que si tu as quelqu'un qui t'entend pas. Ça dépend d'année en année. Effectivement, si on s'entend mal avec la promo, on n'a que 8 personnes avec qui travailler pour le reste de l'année. Après, il y en a certains qui vont se mettre justement dans une optique de travail où ils travailleront seuls et pour qui ça va très bien aussi. Il y en a qui n'ont pas apprécié aussi. On a beaucoup de cours, c'est très dense. Et donc, ça veut dire beaucoup de travail perso chez soi avec peu de temps à y consacrer parce qu'en fait, pendant le rush avant les écrits, on a des cours de 8h à 17h tous les jours, donc peu de temps de travail personnel. Donc, il y en a pour qui ça marche bien parce qu'ils aiment bien être cadrés et d'autres qui vont préférer avoir plus de trous pour pouvoir réviser ce qu'ils veulent dans la période qu'ils veulent. Est-ce que tu avais du temps pour des activités personnelles, du sport, du théâtre? Alors du coup, moi, j'avais la chance d'avoir déjà le CAPES, donc je suis partie dans l'optique que j'avais moins envie de me stresser comme l'année dernière et de me libérer un peu de temps libre. Du coup, je me libérais une journée par semaine, le week-end, où j'allais faire du sport, sortir dehors, etc. Et après, ça m'arrivait de sortir un soir dans la semaine pour aller boire un verre avec des amis. Et donc, j'avais du temps personnel à consacrer pour moi. D'accord. Et est-ce que tu penses que, bon là, c'était pas possible l'année dernière, mais cette année, si t'aurais fait la prépa agrég direct sans avoir fait cette préparation au CAPES, quoi, le M1, est-ce que tu penses qu'avec cette prépa agrég, tu aurais pu aussi avoir l'agrég sans avoir révisé pendant un an avant pour le CAPES, quoi? C'est difficile à répondre. Je pense que j'aurais été d'autant plus stressée, donc je ne me serais pas fait confiance et ça ne serait pas passé, mais ça, c'est propre à chacun. Après, en termes de travail, c'est globalement les mêmes notions. Après, elles sont plus approfondies, mais ça, on peut les approfondir de notre côté aussi. Après, c'est plus en termes de... Il faut du temps pour les intégrer, toutes ces notions, et c'est compliqué. Et la partie TP et orale à la fin est radicalement différente maintenant d'un CAPES classique. Du coup, au final, c'est plus tout à fait la même chose maintenant. Ouais, les phases d'admission sont vraiment. Et du coup, au niveau admission, qu'est-ce que vous avez fait après les écrits? Comment ça se passe? Alors là, pour le coup, avait été vue en amont et donc on avait plus des TP qu'on avait moins fait avant les écrits. Donc là, on avait pas mal de TP, de dissections, notamment on a fait énormément de dissections pour la partie secteur B. On a eu quelques TP de secteur A aussi pour s'entraîner et le stage dans le Massif central pour le secteur C, pour pareil, pour avoir du terrain, du naturalisme, etc. Et après, on a eu TP blanc et on a eu énormément de préparation aux oraux. Et pour ceux qui étaient admissibles, ils nous ont même dégagé des créneaux en plus pour nous entraîner aux oraux, pour ceux qui le souhaitaient en passer en plus. Donc, ils sont très réactifs à ce niveau-là. Donc, on a pu en préparer beaucoup. Ok. Et toi, tu étais quel secteur? Alors, moi, j'étais secteur B et on était 7 secteurs B et une secteur C.